Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo. Je tourne cette petite vidéo pour vous présenter mon premier cadeau de Noël. Mon premier cadeau de Noël, c'est un home cinéma de la marque Sony avec un lot d'enceintes complet de chez Studio Labs. Mon deuxième cadeau de Noël, c'est une carte mère que je me suis commandée hier. Je vous en dis pas plus, vous verrez une vidéo à propos de cette carte mère quand je l'aurai reçue. Ça sera une vidéo colis, ouverture colis. Voilà, je ouvrerai cette carte mère en vidéo. Ça sera mon deuxième cadeau de Noël. Cette ampli home cinéma, je l'ai trouvé pour 40 € sur le Bon Coin. Pour 40 €, oui, ça je venais de le dire. Et puis du coup, j'ai contacté la personne pour savoir s'il avait la télécommande et savoir s'il fonctionnait très bien. Donc la personne m'a dit qu'il fonctionnait très bien et il avait cherché s'il y avait la télécommande. Donc du coup la télécommande, ce n'est pas une d'origine, c'est une télécommande universelle, celle-ci, qui est année 2000, je sais plus combien, je sais plus de quelle année elle est, c'est une Méga 8, et du coup j'ai fait beaucoup de codes pour pouvoir la faire fonctionner à mon home cinéma. Ouais. J'ai passé je sais pas combien de temps pour trouver le bon code pour que ça soit compatible avec l'ampli pour pouvoir monter le volume ou l'éteindre. Voilà. Mais elle fonctionne très bien, la télécommande. Le home cinéma fonctionne très bien aussi, mais il y a un souci avec. Donc ça, je vais vous en parler, ce que c'est ce souci. Avant, je vais vous dire pourquoi il fonctionne très bien. Je le sais car depuis hier matin il est allumé, donc je n'ai pas eu de souci avec pour le moment, il s'est pas éteint, il fonctionne très bien. Le seul souci que je vais vous dire dès tout de suite, c'est à propos des sorties de son à l'avant côté droit. Donc j'en ai deux sorties de son à l'avant pour le côté droit et le côté gauche. Ceux de gauche fonctionnent très bien, ceux côté droit ne fonctionnent pas. C'est grillé. J'ai fait des réglages. Et enfin, j'ai cherché dans tous les réglages du home cinéma savoir s'il y avait un endroit que c'était mal réglé, que toutes les sorties côté son avant étaient vers la gauche. Non, c'est pas ce souci-là. Le souci, c'est que à l'intérieur, il y a soit un composant chimique qu'il faut que je remplace, et ça, j'en ai de côté en récup. Donc si c'est ça, si c'est ce seul problème-là, je pourrais le réparer. Mais si ça parle de transistors qu'il faut que je les remplace, là, il faudra que j'en commande un tout neuf. Et pourquoi pas tous les changer tant qu'à faire, comme ça je repars sur du neuf pour tout. C'est pas très cher des composants. C'est vendu en lot. Mais après, il faut trouver de bons composants qui durent et que ça lâche pas au bout de quelques temps. Pour le rajeunir, ça serait pas mal. Donc, je vais vous le présenter. Dès tout de suite. Il est là. Home cinéma. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ici nous pouvons mettre plus de médium ou moins, mais moi j'y mets à fond, comme ça j'en suis persuadé que on entendra bien la voix. Là c'est pour la basse, mettre plus de basse, moins de basse, et puis là c'est la balance. Ça change en rien, moi je trouve. Après là c'est bass boost pour avoir plus de basse au niveau des colonnes. Oups, ma télé. Ça, c'est le volume. Je monte le volume comme ça. Et puis avec la télécommande, ce que je trouve assez dommage sur ce home cinéma, c'est qu'on voit pas sur l'écran
LCD le volume qu'on atteint. Là, vous pouvez voir que je monte le volume et je ne peux pas savoir à combien je suis, si je suis niveau 10, niveau 20 en volume. Après, ce qui est... Ouais, ben c'est pour ça que c'est dommage, car quand on est sur le canapé et qu'on monte le volume, eh ben on ne voit pas déjà d'une à combien je suis. Il faut juste écouter avec les oreilles, et quand je monte le volume avec la télécommande, on voit le bouton. Le bouton tourner tout seul. Voilà. Donc je vous le présente comme ça. Il est très joli. Il n'a pas malheureusement l'optical, et ça c'est dommage. J'aurais voulu qu'il l'ait. Faut que je trouve une solution pour avoir de l'optical sur mon cinéma pour relier à ma télé. Je suis en train de regarder un film sur Noël. Je l'ai déjà vu et je l'adore, celui-ci. Je vous présente. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 30 €. Hein, bien. Il me l'a laissé pour 30 € au lieu de 40. Parce que c'était en lot avec un lecteur CD, et il y avait aussi des petites enceintes et un caisson de basse. Là, je vous présente pour 130 € ce que je me suis acheté à Happy Cash en allant chercher avec Mia. C'était mardi. Non, lundi, c'était lundi que je suis allé les chercher. Donc je vous présente mon lot d'enceintes de la marque Studio Labs, ma colonne qui fait 150 watts. Ce qui est bien avec tout ce pack d'enceintes, je peux enlever directement, donc que ce soit le caisson de basse, les colonnes, l'enceinte centrale, les enceintes arrière, je peux enlever carrément les caches de protection pour nettoyer les caches à l'intérieur et nettoyer mes enceintes. Et ce n'est pas des enceintes pourries, hein, c'est de très bonnes enceintes. Ce n'est pas en carton, c'est de l'alu. Ça, c'est de très bonne qualité d'enceinte. J'en suis super heureux que mon ami Jean-Jean, il m'a montré qu'il y avait ça à Happy Cash. J'ai pas hésité de me les prendre, elles sont en parfait état. Je vous présente mon caisson de basse. Donc le caisson de basse, hein, c'est pas en carbone, c'est en papier. Il y a deux sorties de son. Il fonctionne très bien pour 100 watts. Ça fonctionne parfaitement bien, ça suffit largement. Il est vraiment trop beau. J'ai mon enceinte centrale qui est là. Je vous montre hein, aussi comment c'est fait. Twitter et Medium. Si vous qu'on entend les voix des films, on entend aussi les voix des films sur les colonnes. Donc ce côté-là, ça fonctionne. Mais le seul endroit où on entend plus les voix, c'est ici. Et là, si ça va parler vers la... Si la personne, elle parle vers la gauche dans le film, eh ben, on entend plus ici. Et je vous montre mes enceintes arrière. Elles font 100 watts. Donc l'enceinte centrale, elle fait 150 watts comme comme les colonnes. Et puis celle de l'arrière, eh ben, ça fait que 100 watts. Voilà. Je les ai tous lavés correctement. Donc les pieds, je ne les ai pas achetés séparément, c'était comme ça. Et c'est ça que je trouve super fantastique, de pouvoir acheter un pack d'enceintes avec des pieds. Après, je peux vous dire que faut faire très attention de ne pas se les prendre. C'est très bancal. Très bancal. Voilà. Et j'ai l'autre qui est là. Je les ai mis derrière le canapé. Ça fait assez joli, je trouve.
Voilà, si je pouvais avoir les enceintes plaquées au mur et puis le canapé plaqué au mur, mais là c'est pas possible hein, dans cet appartement. Je vous ai présenté mes enceintes, le lot, et puis mon home cinéma, mon premier cadeau de Noël. Je suis très content de mon achat. Après, il y a juste mon home cinéma, ça m'ennuie. Je suis obligé de tout débrancher pour le démonter et regarder pourquoi la sortie de son côté droit ne fonctionne pas. Ça, c'est un problème de transistor ou composants chimiques ou des diodes. Je sais pas, il faut que je regarde des vidéos sur YouTube. Comment réparer une sortie de son pour déjà trouver la solution à mon problème. C'est juste ça qui m'ennuie. Il aurait pu être franc, hein, la personne qui me l'a vendu, il m'a dit qu'il fonctionnait très bien, il aurait pu quand même me dire qu'il y avait juste un souci avec la sortie de son côté droit. Moi je l'aurais pas mal pris, hein. J'aurais préféré qu'il me le dise honnêtement ça. Je l'aurais acheté quand même, sachant que à Happy Cash, à Home Cinéma, ça vaut 90 €. Donc quand on n'a pas 90 €, ben, on achète ce que l'on peut sur le bon coin. Voilà. Après moi ça me dérange pas de réparer. J'aime bien réparer moi. Après voilà, ça me fait... une réparation que c'était pas censé que je répare quoi que ce soit pour mon Noël, mais voilà, je suis obligé de le réparer. J'espère que c'est rien de grave et que je vais réussir à trouver exactement laquelle sortie de son n'est pas bon dans le home cinéma, vu qu'il y en a plusieurs sorties de son. Il y en a un déjà pour le caisson de basse, deux pour les deux enceintes avant, deux pour les enceintes arrière, une autre pour l'enceinte centrale, et il y en a encore deux autres pour les enceintes avant. Je peux en rajouter deux autres des colonnes avant. Et c'est pour ça que je l'ai pris celui-ci. J'ai l'intention de m'en racheter deux autres colonnes pour en rajouter deux autres à l'avant. Ça serait c'est la première fois que j'ai un home cinéma où je pourrais en mettre 4 à l'avant. C'est ça que j'adore. Pour avoir plus de voix à l'avant. Et pourquoi pas plus de son pour écouter la musique. Mais moi, le home cinéma est sacré pour moi pour être plus dans le film. Et puis aussi, quand je jouerai à BO4 et à d'autres jeux sur ma PS4 et la PS5 quand je l'aurai. J'ai hâte de la voir, cette PS5, et la tester comment elle est avec vous. Elle doit être trop bien. Elle remplacera ma PS4, sachant que je pourrai jouer à BO4 le disque de PS4 directement sur la PS5. C'est ça qui va être très bien. Enfin, c'est ça qui est très bien. Qu'elle est compatible avec les jeux PS4, la PS5. Je pourrais jouer avec mon cinéma. Mais il faut que je répare ce sortie de son qui est HS. J'ai l'intention de le démonter ce soir. Et puis de regarder ce qui va pas. Et si je n'ai pas le matériel, c'est pas grave, je le remonterai pour le rebrancher et l'utiliser comme ça pour le moment, en attendant de recevoir la pièce qu'il me faut. Déjà, il faut que je trouve exactement c'est laquelle pièce qu'il faut que je remplace, en espérant de réussir à la trouver. Parce qu'il faut que je comprenne déjà d'une, c'est quoi la pièce qu'il faut remplacer. Faut trouver, faut chercher et comprendre. C'est compliqué à comprendre parfois. Voilà. Mais sinon, il fonctionne très très bien. Depuis hier matin, il est allumé. Cette nuit, je me suis endormi avec la radio, Fun Radio, la radio Fun. Et oui, il fonctionne très bien. Voilà. Si cette vidéo vous a bien plu, n'hésitez pas le petit soutien. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné.
Et moi, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée aussi. Merci à toutes celles et à tous ceux qui me suivent depuis des années et qui me suivent récemment. Vous me faites super plaisir. Je vous remercie. Si on pouvait atteindre, si on peut, hein, je dis bien si on peut, atteindre les 1000 abonnés pour mon cadeau sur YouTube pour mon Noël, ça serait super formidable. Comme ça, après moi, je pourrais avoir mon code créateur grâce à vous. Et vous pourriez me soutenir sur Fortnite. Et on pourrait se faire des parties PP aussi, entre abonnés. Ça, j'aimerais bien faire ça. C'est pas pour les sous, moi je m'en fous les sous. Moi c'est juste pour faire des parties PP avec les abonnés, en live ou en vidéo. Et puis aussi avoir mon code créateur que je tiens à l'avoir depuis un super bon moment. Et puis je pourrais faire mes lives aussi directement avec mon portable. Ce qui peut être super bien pour des lives jacuzzi, des lives piscine. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.